Qu'est-ce que le deuxième pilier surobligatoire? À qui s'adresse-t-il et quels sont les avantages qu'il peut offrir? Donc ensuite, à ma précédente vidéo, je vous expliquais le fonctionnement du deuxième pilier. Je vais vous parler aujourd'hui de la prévoyance professionnelle surobligatoire, également appelée plan bel étage. En effet, la loi permet aujourd'hui d'individualiser le deuxième pilier pour la partie du salaire supérieure à 85 320 francs. Alors comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, ça implique la mise sur pied d'une caisse de prévoyance professionnelle séparée pour le plan surobligatoire. Et l'assuré se retrouve donc avec deux caisses distinctes. Une caisse de base pour la partie obligatoire du deuxième pilier. Celle-ci couvrira également les employés de l'entreprise et elle assurera les salaires jusqu'à 85 320 francs, ou plus, ce montant étant adaptable. Et un plan surobligatoire qui couvrira le patron et peut-être quelques cadres supérieurs et qui pourra être conclu auprès d'une autre compagnie. Il assurera la partie du salaire au-dessus de 85 320 francs et celui-ci pourra être optimisé et adapté individuellement aux besoins de chaque assuré. Alors, comment fonctionnent ces plans surobligatoires? Eh bien, je vais vous l'illustrer au moyen d'un exemple fictif mais concret qui représente un mélange de différents cas que j'ai vécus. Donc, il s'agit d'un patron de sa propre SARL depuis environ 5 ans. Il est marié et il a une fille de 24 ans qui termine ses études, pas intéressée par la reprise de la société. La revente de la compagnie est envisagée dans 5 ans afin de prendre sa retraite. Et précédemment, il était cadre supérieur dans une grande multinationale avec un salaire moyen de 300 000 francs. Ses revenus actuels sont de 350 000 francs. Par contre, il a pour l'instant un deuxième pilier de base avec un salaire assuré d'environ 100 000 francs. Alors pourquoi si peu? Car lorsqu'il a lancé sa société, il y a 5 ans, il ne savait pas trop comment les choses allaient fonctionner et il s'est simplement d'abord versé un salaire de 10 000 francs par mois avec une caisse de pension adaptée à ce revenu. Et comme souvent, il avait d'autres choses à faire et il ne s'est pas repenché sur le sujet depuis. Par contre, il comptabilise près d'1 500 000 francs de capitaux de prévoyance sur son deuxième pilier qui lui proviennent de ces années où il était employé. Enfin, dernière particularité, il y a environ 500 000 francs de réserve de cash sur les comptes de la SARL. Et plusieurs problèmes sont ressortis de cette situation. Premièrement, en cas de décès, sa femme toucherait une rente de veuve de 60 000 francs par an. Par contre, comme on l'a vu dans ma précédente vidéo, ce 1 500 000 francs qu'il a épargné durant toute sa vie serait dissous dans la caisse de pension et définitivement perdu pour ses héritiers. Ensuite, il ne peut actuellement pas réaliser de rachat de caisse de pension puisque les capitaux accumulés sur son deuxième pilier sont beaucoup trop élevés par rapport à son salaire assuré. Et enfin, comme beaucoup d'entrepreneurs, il paye énormément d'impôts, près de 110 000 francs par an pour notre exemple. Alors comment est-ce que nous avons optimisé cette situation? Eh bien, nous avons maintenu son deuxième pilier de base, avec un salaire assuré de 100 000 francs, sans le modifier, et nous avons ajouté au-dessus un plan de prévoyance professionnelle surobligatoire avec un salaire assuré de 230 000 francs. Et ça lui a offert plusieurs avantages. Premièrement, en plus des rentes de son deuxième pilier, nous avons pu ajouter des couvertures supplémentaires dans son plan surobligatoire. Et lui et sa famille se retrouvent ainsi mieux couverts en cas de décès et en cas d'invalidité. Ensuite, nous avons fixé les cotisations du plan surobligatoire à 25% du salaire assuré, c'est-à-dire le maximum légal, 57 500 francs par an. Et concrètement, si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, comme tout montant versé sur la prévoyance est déductible de votre revenu imposable, cela revient pour lui à se verser chaque année 57 500 francs de salaire défiscalisé, avec pour résultat une économie d'impôt annuelle de 23 000 francs. Le troisième avantage concerne la gestion de la caisse. Alors qu'un deuxième pilier de base fonctionne en gestion collective, un plan surobligatoire peut être organisé en gestion individuelle. Et ça lui offre avant tout de la transparence et ça lui permet de voir et de savoir en tout temps ce qui est fait avec les sommes qu'il épargne chaque mois sur son deuxième pilier.
Et ensuite, ça lui donne un pouvoir de décision. Dans une caisse de base, il ne peut que subir la politique de gestion de l'institution, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Donc si celle-ci venait être mal gérée, ou qu'elle avait par exemple trop de monde dans sa caisse, qui est à la retraite et qu'elle devait verser trop de rente, eh ben, elle aurait même le droit de lui confisquer une partie de ses capitaux de prévoyance pour reconstituer les réserves de la caisse. Et donc il perdrait une partie de l'argent qu'il a épargné. Et une gestion individuelle lui permet d'éviter ces risques, de reprendre le contrôle de ses capitaux de prévoyance et de les inclure dans sa stratégie financière globale. Et il peut s'y mettre sur pied une gestion financière qui est fiscalement efficiente et enfin utiliser son deuxième pilier pour atteindre ses objectifs privés. Une gestion individuelle lui assure également que ses capitaux de prévoyance seront reversés à ses héritiers s'il venait à décéder. Donc pour notre exemple, 400 000 francs, la partie obligatoire du deuxième pilier a dû rester sur la caisse de base et sera donc perdue en cas de pépin. C'est malheureusement la loi. Par contre, nous avons pu transférer 1 100 000 francs sur le plan surobligatoire et ceux-ci seront reversés à ses héritiers en cas de décès. Enfin, l'ajout d'un plan surobligatoire a permis de réactualiser les calculs et d'augmenter énormément les possibilités de rachat. Donc dorénavant, pour notre exemple, il peut réaliser jusqu'à 1 450 000 francs de rachat supplémentaires, avec pour résultat une économie d'impôt potentielle de 580 000 francs, ce qui est énorme. Donc un dernier problème subsiste, il concerne la revente de la société et les impôts importants que les gens payent souvent à ce moment-là, et je vous expliquerai comment le régler dans ma prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette explication vous a été utile. Comme d'habitude, donnez-moi vos feedbacks et partagez-la si vous connaissez des gens à qui elle peut servir. Je vous souhaite une excellente journée et je me réjouis de vous revoir bientôt.